On est avec Furax au Summer Music Festival, comment est-ce que tu vas, frérot? Ah ben ça va, posé, on va aller voir Kobalade là. On peut voir des autres choses, c'est sympa. J'aime bien aller voir tout, je suis ouvert à toutes les musiques. Je voulais un peu entendre les sonorités, les trucs, c'est surtout un DJ derrière en fait. Vocalement, ouais, c'était bien, c'était sympa. Bah oui, parce qu'en fait, y a pas d'orchestre, rien du tout, donc c'est toutes des bandes son. Donc j'aime bien écouter un petit peu les sons qu'ils utilisent, tout ça, il y a des trucs sympas. J'ai déjà fait un petit peu dans ce genre-là, tout un moment, mais en privé, tu vois, j'aime bien toucher à tout, mais j'aime bien, ouais. En privé, donc ça veut dire qu'on ne saura pas? Non, on ne saura pas, non. J'ai fait avec des gens qui étaient dans cet univers-là, un petit peu de production, quoi, parce que je produis aussi la semaine. Je ne produis pas que pour moi, je produis pour des autres aussi. Et c'est vrai que c'est pas mal, mais c'est pas dans le truc dans lequel je vais plonger, quoi. Mais je m'intéresse. Il faut être ouvert dans la vie. Oui. Bah, je fais beaucoup des remixes pour des gens, des commandes. Et puis je travaille maintenant essentiellement beaucoup pour moi, parce que il faut savoir que travailler pour les autres, c'est pas trop le truc qui me plaît. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, mais moi j'ai difficile, quand je fais quelque chose, j'ai un peu difficile de donner mon bébé à quelqu'un, tu vois. Si je fais un truc qui me plaît, ça me ferait... Et pas moi de te couper, ça te rendrait furax de leur donner. Voilà, t'as tout compris. Alors elle dit non, ça je le garde pour moi, tu vois. Voilà. Mais sinon voilà, je fais des commandes, je fais des remixes, et je fais des trucs. Excellent, et du coup parfois dans le hip-hop. Mais je l'ai fait dans le passé, quoi. Mais j'écoute encore pas mal de trucs. Ok. Le Bicurgus, pardon, celui-là le plus important, il est ressorti des maintes et maintes fois. D'ailleurs, j'ai sorti un reportage sur Bicurgus pour les 20 ans, là, il y a quelques mois. D'accord. Et j'ai re-signé Bicurgus maintenant avec Dimitri Vegas et Lag Mike. Ok. Donc déjà, ça en 2020. Et maintenant, il commence seulement à monter. Donc là, dans les pays, dans l'Asie, etc., ça explose, Mexique et tout. Et c'est des contrées dans lesquelles j'avais jamais été. Moi, j'étais resté aux alentours de l'Europe, l'Allemagne, l'Espagne, tout ça, la France. Et là, maintenant, ça commence à aller autre part. Donc peut-être à l'international. C'est fou ça. C'est fou. Hein. C'est complètement fou, mais j'ai déjà vécu ça à l'époque quand même. Oui, j'ai eu ça, mais bon, tu sais, l'artiste, c'est comme ça, quoi. Donc j'ai eu une grande montée, une grande descente, très bas, et puis très haut, et maintenant je sens vraiment que je remonte très fort. Ok. Pourtant, je ne rajeunis pas, hein, mais... Cela dit, tes singles perdurent quand même dans le temps. C'est vrai. Et en plus, on va encore faire des remixes pour les 20 ans. En la rentrée septembre-octobre, et on annonce du très lourd. On ne peut pas encore vraiment tout dévoiler, mais il y a des très grands DJ qui ont bien voulu faire les remixes. Peut-être une exclusivité pour Fun Radio du coup? Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à tout ça? C'est compliqué. Ce sera normalement chez Banzai Records, donc un très gros label d'Anvers. Ok. Donc les gens vont tout de suite faire un peu les connexions, ils vont peut-être savoir un peu quoi, mais je peux pas en dire plus pour l'instant. Donc les aficionados, voilà. Arriveront à capter les informations que tu donnes. Et s'ils regardent le reportage, il y aura peut-être des petits... dans le reportage, il y a des petits détails, il y a des petits secrets. Le reportage, donc... Bicurgus de Story, il est partout. Ben, c'était un petit café près de chez moi qui s'appelait le 19e. Moi, je prouvais à Dewey. C'était un tout petit café où il y avait du rock. Parce que moi, je viens du rock. Au départ, je suis batteur, je faisais du rock. Okay. Et puis, la musique électronique commençait à se marier bien avec le rock en fin de concert, un peu de techno et tout ça. C'est dans les années 90. Et puis, il m'avait dit, t'achètes des disques. Et pour ne pas payer les disques, comme il ne croyait pas trop en ce mouvement-là, il me disait, le gars du café, il me disait, bah, écoute, viens avec tes disques rétro et je te paye les disques, tu peux les reprendre pour toi, mais t'as pas de salaire. Et alors j'ai commencé à faire ça comme ça, tu vois, et on faisait des petits trucs techno, puis j'ai fait des petites rêves, j'ai fait des trucs un peu, les rêves illégales de l'époque, les vrais. Maintenant il y a encore une grande mode de ça qui revient, et puis on a performé de plus en plus, puis j'ai eu un magasin de disques fin années 90, et là j'ai eu tous les DJ qui venaient acheter des disques chez moi, je donnais la musique que je faisais, on s'échangeait, puis ils me disaient tu viendrais bien mixer une fois pour moi, on irait bien une fois là-bas, on irait bien à une discothèque, et puis de fil en aiguille, tac, 30 ans que je suis là, et... C'est comme ça que tu as construit ton réseau. C'est dingue, hein. Bah, je vous aime vraiment, parce que quand je vois le nombre de gens qui se déplacent et qui sont toujours là depuis 30 ans, c'est dingue. Moi, j'ai pas voulu faire ça. Comme il y a des gens qui ont envie de faire une carrière, ils voient un artiste, ils ont envie de faire la même chose. Moi, c'est venu naturellement et j'ai dû arrêter mon travail pour pouvoir le faire. Donc, c'était un peu la panique à l'époque, mais je le fais toujours et je crois que c'est grâce aux gens parce que quand je vois comme ils viennent me voir et me suivent, c'est magnifique. Et maintenant, c'est les enfants, les petits-enfants, les frères et tout ça. Et puis, ils me suivent et je suis toujours là. Donc, bisous. Merci beaucoup, Furax. Voilà. Yes. Fun Radio. Enjoy the music.